Salut les nomades et bienvenue sur Rob de Van dans ce nouveau tuto mécanique. Alors aujourd'hui on va faire l'entretien de la transmission. Donc au programme on a la vidange de la boîte de vitesse, la vidange de l'huile du pont, graissage de l'arc de transmission. En dernier lieu on va changer le joint de l'arc de transmission. Mais pour commencer je vais te montrer le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors on a un graisseur pour pouvoir venir graisser l'arc de transmission. Donc c'est cette partie ici qui vient se mettre dans les petits graisseurs. Il y en a 4. Ensuite on va avoir une belle grosse seringue qui va être utilisée pour pouvoir remplir le pont et la boîte de vitesse. Et bien sûr j'ai pris de l'huile que j'ai commandé sur Amazon. J'ai trouvé à relativement bon prix. Et donc il me faut environ 5 litres d'huile pour la boîte de vitesse et un peu moins de 2 litres pour le pont. Et une fois qu'on aura fait tout ça, je vais rouler un peu avec le camion, environ à demi-plat, pour permettre à l'arc de transmission de retravailler correctement. Et puis je viendrai changer le joint de l'arc de transmission qu'il y a ici. Le joint sur le camion il est vraiment en très mauvais état et je l'ai remarqué parce que quand je freine dans les descentes j'ai un peu des à-coups au niveau du volant et je sens qu'il ne fait pas bien son travail. Mais bon, sans plus attendre, c'est parti pour les vidanges. Alors comme tu peux voir ici on a le bouchon de remplissage de l'huile du pont. J'ai commencé par passer un petit coup de nettoyant frein et puis après un petit peu de dégrippant, et il faut pas hésiter à venir nettoyer l'intérieur de l'écrou parce que il y a vraiment souvent beaucoup de crasse qui viennent se mettre dedans, et donc ce sera beaucoup plus facile à desserrer en l'ayant nettoyé avec un tournevis plat. Alors le bouchon que tu vois ici, c'est le bouchon de remplissage de l'huile du pont, et alors c'est un niveau qui se fait par débordement. Et alors comme toute bonne vidange, on commence d'abord par ouvrir le bouchon de remplissage pour faire un appel d'air. Alors sur ce modèle-ci, donc c'est un Mercedes T2 609D, l'entretien de la transmission, ça doit se faire environ tous les 40 000 km. Et maintenant on va ouvrir ici. Était vraiment bien mis, j'espère que ça va pas gicler sur la caméra. Bon, après si tu cherches des conseils pour travailler proprement, regarde pas mes vidéos. Alors on va regarder un peu la qualité de l'huile qui sort. Ça n'a pas l'air déconnant, juste qu'il était temps de faire l'entretien, mais rien d'alarmant. Ah bon, alors ici c'est le même principe. On commence par bien ouvrir le bouchon de remplissage pour faire l'appel d'air, et puis après on fait la vidange. La péteuse électrique. Et voilà. Et on essaye de faire ça un peu plus proprement tout à l'heure. Donc on va laisser s'écouler les huiles et puis on va pouvoir refermer les bouchons de vidange et refaire le plat. Bon, alors ici on nettoie bien tout ça correctement. On peut venir refermer, toujours faire prendre à la main pour être sûr de ne pas abîmer les filets. Et le bac tu le gardes vu que le niveau il se fait quand ça déborde. Alors je vais aller chercher le bidon d'huile avec la seringue et on va remplir ça.
voilà, ça c'est fait. Il nous reste à nous occuper de l'arc de transmission maintenant. Et donc, petit rappel, pour les niveaux par débordement, c'est bien important d'avoir ton véhicule à plat pour faire le bon niveau. Alors pour l'arc de transmission, on va venir mettre de la graisse dans le petit graisseur qui est ici. Je vais mettre mon doigt pour te montrer. Voilà, c'est là. Alors sur tout l'arc de transmission, il y en a 4, donc je t'en montre et puis ça sera à toi de trouver les 3 autres. Et une fois que ça ce sera fait, ça sera fini pour aujourd'hui. Ensuite je vais aller rouler pendant environ une semaine avec, et puis j'irai changer le joint de l'arc de transmission qui est là au milieu. Alors si jamais tu as de la graisse qui sort quand tu es en train de faire le plat par l'embout ici, ça signifie soit que ton graisseur est bouché, mais bon ça change assez facilement, soit que tu as mal mis l'embout, et alors normalement tu vas voir ou entendre de la graisse qui sort une fois que c'est plat. Et là je l'entends déjà qui est en train de sortir. Et donc voilà, ça signifie que c'est plat. Donc voilà, ici j'ai tout préparé pour changer le joint qu'il y a ici. Donc j'ai mis plusieurs chandelles le long de l'arc de transmission pour le maintenir en place, et j'ai placé évidemment pas mal de dégrippants. Et alors ça fait, je viens d'aller rouler une semaine avec, et donc j'espère qu'il sera un peu plus facile à sortir dehors. Alors de ce côté ici c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la marmite du pot d'échappement qui prend beaucoup de place, et il est vraiment dans un sale état. Il servait vraiment plus à rien, il était temps de le changer parce qu'il bouge tout seul et le roulement est toujours à l'intérieur. Bon, alors ici je démonte la transmission du côté du pont parce que j'ai l'impression que j'ai plus de place, et donc c'est plus facile. Et il faut dévisser ici les petits écrous de ce côté-ci parce que de l'autre côté ils sont calés. Et puis ensuite tu peux avoir cette partie là de l'arc de transmission. Bon, alors comme tu as pu le voir ici, il a fallu que je fasse tourner l'arc de transmission afin de pouvoir avoir accès à tous les écrous. Maintenant voilà, il est décalé. J'ai l'impression que cet écrou-ci c'est un écrou soudé. Bon voilà, maintenant qu'on a dégagé un peu pour faire de la place, on va pouvoir s'attaquer au nœud du problème. Dévisser les écrous ici, parce qu'à l'intérieur il y a un écrou pour pouvoir permettre de démonter le roulement. Une fois qu'on a retiré la pièce, j'ai rattaché un peu l'arbre ici. On va retirer la pièce là et je vais venir avec la déboulonneuse électrique pour essayer de saisir cet écrou là, et là je vais avoir enfin accès au joint. 2 hours later. Le joint est changé et il a fallu enlever les petites coiffes qu'il y avait ici pour arriver à mettre ce modèle de joint. Et alors pour le sortir, donc tu as vu, on a utilisé l'extracteur, et pour le rentrer une grosse douille de 46